Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dio. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Nahum chapitre 3. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai un spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Et l'on dira, Ninive est détruite. Qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Es-tu meilleur que nos amants qui étaient assises au milieu des fleuves, entourés par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille? L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables en faisaient sa force. Puis, et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles, et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras délivré, tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec les primeurs. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi.
Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous. Puise de l'eau pour le siège. Répare tes forteresses. Entre dans la boue, foule l'argile. Rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera. Te dévorera comme des sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole. Tes princes sont comme les sauterelles, tes chefs comme une multitude de sauterelles qui se posent sur les haies au temps de la froidure. Le soleil paraît, elles s'envolent, et l'on ne connaît plus le lieu où elles étaient. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie, tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et nul ne le rassemble. Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, je vous rappelle aujourd'hui encore que vous êtes branchés sur la radio-télévision d'Espoir à l'heure de l'émission Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. Avec vous, Maudeline Maurice Hilaire, qui vous accueille avec beaucoup de chaleur au nom de ses collaboratrices Chantal Saint-Hubert et Rhodes Orisma. Venez donc, parcourons le voyage, continuons à découvrir les trésors cachés dans la Bible, la parole de Dieu. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Chers auditeurs et auditrices, avec plaisir, nous vous retrouvons une fois de plus pour continuer avec notre excursion pour la découverte des trésors cachés de la Bible. Et à notre rubrique spéciale aujourd'hui, nous allons revoir les trésors déjà retrouvés dans
les premiers livres de la Bible, le Pentateuque, et ensuite Josué et Juges. De la Genèse, nous avons découvert qu'il y a 50 chapitres et 1533 versets. Exode, 40 chapitres et 1213 versets. Lévitique, 27 chapitres et 859 versets. Nombre, 36 chapitres et 1288 versets. Deutéronome, 34 chapitres et 959 versets. Josué, 24 chapitres et 658 versets. Juges, 21 chapitres et 618 versets. Aujourd'hui, nous continuons avec la découverte de Ruth, l'introduction de Ruth et 1 Samuel. Ruth contient 4 chapitres et 1 Samuel contient 31 chapitres. Ruth contient 4 chapitres et 1 Samuel 31 chapitres. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Introduction au livre de Ruth. Ce livre de la Bible a pour titre le nom d'une femme d'une loyauté exemplaire, une Moabite, Ruth. Ce récit se déroule logiquement en 4 parties. Chapitre 1er, les versets 6 à 18. Chapitre 2, les versets 1 à 17. Chapitre 3, les versets 1 à 5. Chapitre 4, les versets 1 à 12, précédé d'une introduction, chapitre 1er, les versets 1 à 5, et suivi d'une conclusion, chapitre 4, les versets 18 à 22. 3 intermèdes servent de transition. Chapitre 1er, les versets 19 à 22, chapitre 2, les versets 18 à 23, et chapitre 3, les versets 16 à 18. Chaque étape du récit met en évidence les qualités de cette jeune fille. Dans l'adversité, elle ne se résout pas à abandonner Naomi, sa belle-mère. Chapitre 1. Elle entreprend courageusement de glaner dans le champ de Boaz, un parent de Naomi, pour assurer leur survie à toutes les deux. Chapitre 2. Elle met tout en œuvre pour demander le mariage, chapitre 3, ce qui procurera subsistance et pérennité pour la famille, chapitre 4. Ruth devint ainsi bisaïeule du roi David, dont la généalogie constitue l'épilogue de l'ouvrage. Le chapitre 1er, les versets 1 à 8, pourrait s'intituler de Bethléem de Juda au pays de Moab, récit d'un aller et retour. Une famille israélite composée du père Elimelech, de la mère Naomi et de leurs fils Machlon et Kiljon s'exile au pays de Moab suite à une famine dans le pays. Chapitre 1er, verset 1er. Ayant perdu tous les membres de sa famille, Naomi décida à rentrer à Bethléem.
De ces deux belles filles, Orpa et Ruth, seule la dernière se décida à rentrer avec elle en lui disant: « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Chapitre 1er, le verset 16. Les chapitres 1 à 4 relatent le processus du mariage léviratique providentiellement conduit par le Dieu d'Israël, mariage entre Ruth et Boaz. Par ce mariage, Ruth, une étrangère, modèle de piété, aïeule du roi David, figure dans la généalogie du Messie selon Matthieu 1er, le verset 5. C'est Naomi qui initie la rencontre de Ruth avec le riche et puissant Bethléemite Boaz. Cette belle-mère a eu un but très louable pour sa belle-fille. « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Chapitre 3, verset 1er. Boaz procède sans embâche à ce mariage, chapitre 4, les versets 1 à 12, et prend officiellement Ruth pour femme. De cette union naquit Obed, père d'Isaïe, père de David, chapitre 4, verset 17. Tel fut donc le dénouement heureux et surtout la consolation pour Naomi et Ruth. Ce qui compte pour le Dieu d'Israël, c'est la foi en lui seul et l'observation de ses préceptes, non l'ethnie du fidèle. La fidélité persévérante est toujours récompensée. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Introduction au premier livre de Samuel. Ce premier livre est intitulé du nom du prophète Samuel, dernier juge en Israël. Il assumait aussi une fonction politico-religieuse dans les temps de Christ. Personnage hors du commun issu, comme le juge Samson, d'une naissance miraculeuse, Samuel est lui aussi un nazir, mis à part dès la jeunesse pour le service de Dieu. À l'instar d'Élie, le sacrificateur, juge de Silo, il sera serviteur du Seigneur. Il est en plus voyant au prophète. Les chapitres 1 à 7 relatent les faits liés à la vie du peuple d'Israël avant l'instauration de la royauté. Le Dieu libérateur envoyait toujours des juges à son peuple. Le juge Samuel naquit d'une femme stérile comme réponse à sa prière. 1 Samuel 1er, les versets 10 à 23, d'où son nom qui signifie Dieu a exaucé. Samuel fut prêté ou consacré à l'Éternel dès l'enfance avec louange par ses parents Anne et Elkana, chapitre 1er, verset 24 jusqu'au chapitre 2, verset 21. Après que Samuel eut servi sous l'autorité du prêtre Élie, châtié avec sa famille, chapitre 2, les versets 22 jusqu'au chapitre 3, verset 1er. Dieu l'établit comme prophète, chapitre 3, verset 2 jusqu'au chapitre 4, verset 1er. Puis, à l'issue d'une victoire sur les Philistins,
comme chef d'Israël. Chapitre 7. Les chapitres 8 à 10 inaugurent la royauté dans l'histoire d'Israël. Le peuple dit à Samuel, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Chapitre 8, verset 5. Israël est informé des droits royaux. Chapitre 8, les versets 10 à 22. Saül est donc choisi et oint roi sur Israël à cet effet. Chapitre 9 et 10. Les chapitres 11 à 15 racontent le règne du premier roi d'Israël, Saül. Il remporta la victoire sur les ennemis d'Israël, à savoir les Ammonites et les Philistins. Son rejet de la parole de Dieu le priva de l'onction royale et il apprit à ses dépens la leçon suivante. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Chapitre 15, le verset 23. Les chapitres 16 à 30 montrent le déclin progressif de Saül, devenu haineux et vengeur à l'égard de son gendre David. David fut oint par Samuel, chapitre 16, vainqueur de Goliath, chapitre 18, et ami de Jonathan, fils de Saül. David évita à plusieurs reprises de tuer loin de l'Éternel, Saül. Ce dernier succombera au combat avec ses fils après sa vaine poursuite de David. Chapitre 31. Le livre de Samuel montre comment les projets humains diffèrent des dispositions de Dieu. Le brillant Samuel ne sera ni le roi attendu, ni davantage le sacrificateur fidèle qui assurera la succession d'Élie. Mais il reste pour l'histoire celui par qui sont faits les rois. 1 Samuel insiste sur une réalité, à savoir, seul Dieu est le vrai roi de son peuple. Il peut déléguer son autorité à qui il veut, pourvu que le roi humain sache se soumettre aux exigences divines. Chaque responsable insoumis à Dieu est démis d'office.
Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.